wake up early in the morning. On va d'abord parler de l'initiative d'Anne Covid, le ministère de la Santé qui a mis en gros le digital justement pour pouvoir combattre cette pandémie. Effectivement, c'est la riposte digitale qui est déroulée actuellement par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a en son sein une cellule digitale qui essaie de collaborer avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des processus qui ont commencé à être dématérialisés parce qu'avec les directives concernant le fait qu'il faut rester chez soi, les malades ou bien les personnes sont invitées à communiquer via des canaux digitaux avec le ministère et ses entités, avec le téléphone par exemple, appeler les numéros verts, faire aussi des mails ou bien utiliser les plateformes qui sont mises à disposition par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour comprendre mieux ce sujet, je vous propose de faire une immersion au sein de la cellule alerte Covid-19 au ministère de la Santé. C'est un sujet réalisé par Ndeye Aïda Dia et qui fait intervenir le docteur Khaliloula Dia, Ibrahima Khaliloula Dia, qui est le coordonnateur de la cellule santé digitale et le directeur de la prévention au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, M. Mamadou Ndiaye. Ici, à la cellule d'alerte Covid-19 du ministère de la Santé, près de 1000 appels sont traités quotidiennement. Pour mieux répondre aux besoins d'information des Sénégalais, les positions ont été renforcées. La personne, dès qu'elle appelle, l'appel est reçu par l'agent, bien sûr, celui qui répond, et qui, en répondant à un certain nombre de questions, parvient à voir un peu le profil de la personne qui appelle, qui donc a un besoin donné, un besoin ressenti. Ce besoin, s'il est en rapport avec la maladie qui fait l'objet actuellement d'épidémie, notamment le Covid-19, il remonte l'information au médecin qui valide, qui dit que cette alerte doit être validée comme, en tout cas, un signal extrêmement important à investiguer. Il faut préciser aussi que nous avons, avec la RTP, mis un numéro court, qui est le 1919, qui sera fonctionnel dès la semaine prochaine. Donc ça veut dire que si quelqu'un ne connaît pas les trois numéros, il pourra appeler sur le numéro 1919 et sera directement balancé vers les trois numéros. Il y a un formulaire d'alerte qui est ici, qui était en version papier. Donc nous avons pu, grâce aussi à cette initiative d'Anne Covid, nous avons pu le dématérialiser. Aujourd'hui, les réceptionnistes qui sont ici, les médecins et les autres, utilisent ce formulaire en ligne pour renseigner. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour le personnel qui est chargé de traiter les informations, de valider les alertes et d'activer donc l'investigation. Aujourd'hui, il y a plusieurs perspectives qui s'annoncent, notamment la dématérialisation du processus de soins. Nous allons cette semaine essayer de dématérialiser le processus de soins. Je veux dire la fiche de soins, je veux dire l'admission du patient Covid donc au niveau du CTE, je veux dire l'administration des médicaments, je veux dire la gestion des EPI. On est en train de lister les solutions qui sont prêtes et il y en a quand même. Et normalement, plus tard vendredi, on va arrêter une décision pour dire qu'on prend telle solution. Et la semaine prochaine, on va travailler avec les CTE pour l'implémenter et les accompagner dans ce cadre-là. Depuis quelque temps, une riposte digitale globale est lancée. Elle regroupe près de 300 bénévoles avec le ministère de la Santé, de l'économie numérique et de tous les secteurs TIC du Sénégal. Des solutions digitales sont en train d'être trouvées pour les problèmes auxquels le Sénégal est confronté en ces périodes de Covid-19. Tous les acteurs de l'écosystème numérique donc réunis autour du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Oui, on a parlé à la fin du reportage. Il y a une initiative au niveau national qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui ont tenu à accompagner le ministère dans le cadre de cette riposte. Et c'est une initiative qui inclut les acteurs du privé, l'ADIE, le ministère de l'économie numérique, le ministère de la Santé évidemment, l'ARTP et chaque personne, selon ses domaines de compétences,
pour proposer des solutions qui sont adaptées dans la lutte contre le ou la Covid-19. C'est selon, quoi, pour satisfaire un peu les gens qui veulent féminiser, le coronavirus. Ou bien pour être plus simple, on dit le coronavirus. Ils veulent féminiser le coronavirus. Ça, c'est un autre débat. Donc, des propositions ont commencé à être faites par rapport à des solutions et je pense que prochainement même, on pourra revenir un peu sur ces différentes propositions qui incluent l'intelligence artificielle, qui incluent également les robots, les échanges conversationnels. Il y a notamment la plateforme covid19.gouv.sn qui a été mise à la disposition du ministère de la Santé pour l'information, la sensibilisation et l'alerte. Il y a également le chatbot qui devra être amélioré pour mieux communiquer avec les personnes, les citoyens. Et le chatbot, le numéro, c'est 76 600 05 26 pour que les personnes puissent mieux poser les questions, avoir toutes les réponses qu'il faut. Et les autres acteurs de l'écosystème veulent se joindre également à l'ADIE pour davantage améliorer cet outil et mettre à contribution toutes les branches de la technologie, notamment l'intelligence artificielle, le big data, machine learning, en tout cas, tous ces éléments, l'IoT, l'Internet des objets, pour que la riposte digitale puisse être très, très, très efficace. D'autant que pour réduire les transmissions, on doit se toucher moins, eh bien, on est bien obligé de miser autant pour moi, sur le digital. Le témoignage qu'on va écouter maintenant, et ça, c'est ton sujet 2, c'est le témoignage du ministre de la Jeunesse. Oui, c'est dans le siège du Conseil des ministres dématérialisé plutôt. Les 2 dernières semaines, on en a parlé, mais on n'avait pas le témoignage de quelqu'un qui avait assisté pour faire la comparaison entre ce qui se faisait de façon classique et maintenant qui sont dans le Smart Conseil. Comment ça se passe? Donc, Madame Néné Fatoumata Tall, nous lui avons tendu notre micro pour qu'elle nous fasse un retour d'expérience par rapport aux 2 premiers conseils des ministres de façon digitale auxquels elle a eu à participer. C'est une transition innovante et très ambitieuse parce que la dernière fois, le président de la République disait que l'innovation est source de progrès. Et je pense que cela se traduit avec cette idée de faire le Conseil des ministres en mode visioconférence. C'est une très bonne idée dans la mesure où il n'y a pas de changement majeur à part le contact direct qu'il y avait entre nous, les ministres et le président de la République. À part ça, il n'y a pas de grand changement. Le son est bon, les images nickel. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose de faire des conseils des ministres en mode smart. Au-delà du contexte que nous vivons, je pense que le télétravail est à encourager et à pérenniser pour que l'administration fonctionne de manière efficiente, mais aussi de manière efficace. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'ADIE fait la fierté du pays actuellement parce que c'est vrai, la pandémie touche tous les pays du monde, mais au Sénégal, je pense que avec ce que fait l'ADIE, le travail peut ne pas être au ralenti, en tout cas dans certains domaines. L'ADIE a permis au Conseil des ministres de continuer le travail. Donc c'est très important. En tout cas, c'est une équipe jeune, très dynamique, que je félicite et que j'encourage à aller de l'avant. Je félicite également le directeur général, notre ami Cheikh Bahoum, pour toutes les initiatives qu'il est en train de prendre pour développer, en tout cas, le numérique et faire des innovations majeures. Donc c'est une équipe smart pour un conseil smart avec un président smart. On peut étendre ses félicitations à Ramatoulaye également, qui est agent de l'ADIE. Mais je pense que finalement, en réunissant ces 2 sujets, on peut retenir qu'aujourd'hui, le digital, le numérique est un atout incontournable dans cette riposte. Je pense que s'il y a des opportunités à tirer dans le cadre de cette Covid-19, c'est bien l'importance du numérique, le fait que les gens commencent maintenant à comprendre quelle est l'importance du numérique pour le travail, pour faire avancer les choses dans le cadre du développement que nous voulons au Sénégal. Il y a peut-être pour un peu expliquer par rapport au Conseil des ministres, quelques sites qui ont été déployés les 2 premières fois. Et cette fois-ci, on a davantage étendu le dispositif. Donc hier, il y a eu le ministère de la Jeunesse qui a bénéficié
de son dispositif, ce qui fait que Madame le ministre pourra rester dans son bureau alors que la dernière fois, elle avait partagé avec un autre ministre. L'idée, c'est vraiment de généraliser pour que l'ensemble des structures, en tout cas qui interviennent dans ce Conseil des ministres, puissent le faire. Ici, vous avez sur les images une réunion qui s'est tenue entre le président et des médecins la semaine passée, et cela s'est déroulé avec la visioconférence pour dire que oui, le pays peut continuer à fonctionner dans ces temps de crise et surtout grâce au numérique. Merci ma chère Ramatoulaye. Et puis on est mercredi aujourd'hui, donc il y a Conseil des ministres aujourd'hui, visioconférence et Smart Conseil. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire maintenant.